Justement, suite à cette lettre du pape François, la communauté a rejoint une initiative un peu originale qui s'appelle Promesse d'Église, Oui. qui regroupe divers mouvements, entre Ouais. autres le Secours catholique, le CCFD, les Mm. apprentis d'Auteuil, la DCC, le MCC, le Chemin Neuf, l'Emmanuel. Ouais. Pourquoi la communauté a rejoint ce... D'abord, enfin, moi, ça me réjouit beaucoup, cette initiative. En fait, assez vite, en tout cas en France, bon, quand j'étais modérateur pour la France, on avait coutume de se retrouver entre responsables de différents mouvements, associations, une fois par an, ne serait-ce que pour se connaître. Voilà. Parce qu'en fait, très souvent, on s'aperçoit qu'on ne se connaît pas. Donc là, du coup, très vite, on peut avoir des idées reçues, on peut avoir des... Bon, bref, en fait, on ne se connaît pas. Et c'est vrai que là, avec tout ce qu'on a vécu, avec la question du cléricalisme, voilà, donc là aussi, il faudrait préciser les choses, mais qui peut être en tout cas une déviance, et que les laïcs eux-mêmes peuvent avoir d'ailleurs, y compris dans le cadre de l'exercice de l'autorité. Et en fait, on s'est dit, mais finalement, comment avancer avec l'Église, notamment comment avancer avec nos pasteurs, avec nos pères et frères évêques. Voilà. Et donc, du coup, il y a cette initiative qui est née. Vraiment, là encore, on peut dire sous la pulsion du pape François, en fait. Et ces mouvements, ces associations. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que le premier terme, mais tu le sais bien, Louis-Étienne, c'était réparons l'Église. En fait, quand on dit réparons l'Église, on a un peu l'impression qu'on se met à côté, que nous, on a les solutions et qu'on va expliquer aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent pour que ça se passe bien. Mais en fait, on est concernés les premiers, parce que si l'Église est là à réparer, c'est parce que nous aussi, on est à côté de la plaque bien souvent. Et il faut le reconnaître humblement. Et donc, c'est de se dire comment on avance ensemble. Et du coup, ça a évolué pour devenir ce beau terme qui est promesse d'église, et où on n'a pas ceux qui savent d'un côté et ceux qui ne savent pas de l'autre, ou ceux qui sont responsables d'un côté et ceux qui ne le sont pas de l'autre. On est en église et on avance en église, chacun selon son appel et aussi chacun selon sa mission, sa fonction particulière, comme peut l'être celle d'un évêque, voilà, qui a un charisme particulier, qui est lié au charisme apostolique. Donc il faut que chacun reste à sa place, mais qu'on avance ensemble. Voilà. Excellent. Autre sujet, il y a eu l'an dernier une polémique autour des thérapies de Ah oui, conversion sur l'orientation ouais, sexuelle où la communauté on a reproché à la communauté de soutenir ouais. de près de loin des thérapies de conversion Oui, oui, pour oui, changer oui, l'orientation oui, homosexuelle oui, de personnes. oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement et surtout comment la communauté réfléchit à ces questions pastorales qui se Mm. posent autour de l'homosexualité Oui. et... C'est un sujet qui est très sensible, qui est très délicat dès qu'on en parle, voilà. Et puis dans lesquels, là aussi, souvent on veut figer les idées, on veut figer les personnes. En fait, qu'a fait la communauté? C'est d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ça a commencé vraiment, puisque, bah, comme beaucoup d'entre vous le savent, là, ceux qui nous écoutent, on a nos sessions à Parelmonial qui existent depuis une trentaine d'années, qui accueillent 25 000 personnes à peu près par an, et dans lesquelles on accueille des gens qui sont, pour une grande partie, une grande majorité croyants, pratiquants, et qui veulent nourrir leur foi. Donc il y a des enseignements, il y a des groupes de partage, il y a des parcours de travail, etc. Dans ce cadre-là, pendant 3 ans, effectivement, pensant aux personnes homosexuelles, on s'est dit, mais comment accueillir ces personnes qui le souhaitent, bien évidemment, parce qu'on est dans la liberté des enfants de Dieu, et qui vivent cela et qui veulent cheminer ou en tout cas qui veulent participer à une session comme la nôtre. Il Bon, y avait une demande. il y avait une demande, il y avait une demande, et puis là encore on rejoint le pape François, je veux dire, hein, tout le monde doit se sentir accueilli ou doit pouvoir, s'il veut cheminer avec le Seigneur, trouver des lieux pour vivre ce cheminement, le commencer, enfin voilà, chacun selon là où il en est et selon ce qu'il est. Bon. Et donc du coup à l'époque on a demandé à Courage, qui est donc une association qui est née aux États-Unis, donc je sais que, et on est parfaitement conscient qu'il y a eu certainement de grosses dérives, c'est clair là-bas, et donc le mot a tout de suite polarisé quand même beaucoup les choses, mais l'objectif était vraiment, en tout cas pour ce qui nous concerne bien humblement, cet accueil, et je ne dis pas qu'on l'a fait parfaitement, et là aussi il faut reconnaître les faiblesses, les difficultés, mais ce qui est très dommage c'est que dès qu'on tend un sujet, en fait après encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et ça quand même, les médias n'y sont parfois pas pour rien, on enferme les gens, on met les gens dans des cases. Voilà. Donc certains sont heureux d'essayer de nous mettre dans une case
réactionnaire, enfin bon, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? C'est tout, mais pas ça. Enfin, je veux dire, c'est simplement comment cheminer avec. Voilà. Ce qui me réjouit, c'est que bon, depuis, alors c'est vrai qu'il y a eu l'émission sur Arte, qui entre parenthèses montre aussi, quand je parlais tout à l'heure de péché et vraiment de mal de façon abyssale, on en voit vraiment dans cette émission, c'est évident et on le reconnaît bien humblement. Oui, avec des personnes qui qui ont est plus souffert gênant, c'est quand tout de suite on fait des ponts des et que du amalgames. coup après on fait l'amalgame en disant bah voilà c'est ce qui se passe à Paray-le-Monial avec la communauté d'Emmanuel. Non, non, voilà. Bon, donc ce qu'il faut maintenant, c'est, je l'espère profondément, c'est qu'on arrive à avancer de façon paisible et détendue sur la question, en accueillant simplement ceux qui veulent cheminer avec nous. Du coup, on a fait, au sein de la communauté, on est en train de constituer un groupe qui réfléchit sur cette question, sur l'accueil des personnes concernées et encore une fois sur celles qui souhaitent cheminer avec nous. Voilà. Personne n'a rien imposé à personne dans ce sujet comme dans tous les autres d'ailleurs, hein.